partons dans l'envolée des savoirs en direction d'un astre familier dont la beauté sculptée par le temps nous fascine, toujours fidèle à la Terre, la Lune. La Lune est née il y a environ 4,5 milliards d'années, probablement d'un immense choc entre la jeune Terre et une jeune planète de la taille de Mars appelée Theia. Un mélange de fragments de Terre et de Theia s'est ensuite aggloméré pour former la Lune, mesurant environ un quart du diamètre de la Terre. Ces fragments avaient une vitesse latérale, ils n'avaient pas seulement une direction vers le haut, et la gravité terrestre les a retenus. Leur mouvement et la gravité ont créé une orbite, c'est pourquoi la Lune est un satellite naturel de la Terre, c'est-à-dire qu'il forme une orbite autour d'une planète grâce à la gravité. La Lune tourne autour de la Terre en 27,3 jours, c'est sa période sidérale. Elle tourne aussi sur elle-même en exactement le même temps. C'est pourquoi nous voyons toujours la même face. Ce phénomène est appelé rotation synchrone. La surface de la Lune est un paysage poussiéreux, cratérisé, figé. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, d'eau liquide ni d'activité géologique importante aujourd'hui, sa surface est restée pratiquement inchangée depuis des centaines de millions d'années. Un monde silencieux, immobile, façonné uniquement par les impacts et par le temps. La Lune n'a pas d'atmosphère car sa gravité est trop faible pour retenir les gaz qui s'en échappent. Elle a été volcanique il y a très longtemps, mais son intérieur s'est refroidi. Elle ne produit donc plus assez de gaz pour refaire une atmosphère. Il y a 3,8 milliards d'années, la Lune a subi un bombardement massif de météorites, ce qui explique la présence de nombreux cratères, ceux-ci restant indélébiles par l'absence d'érosion. La Lune présente aussi à sa surface des zones sombres, appelées les mers lunaires. En réalité, ce sont des bassins de lave solidifiés. Les mers ont donné l'idée de visage ou de forme, ressemblant à un visage humain, un lapin, un crapaud ou d'autres figures selon les cultures. Ce phénomène s'appelle la pareidolie. Notre cerveau cherche spontanément des formes familières dans ce qu'il voit. La température de la Lune est de moins 170 degrés Celsius la nuit à plus 120 degrés Celsius le jour. Ces extrêmes de température s'expliquent encore une fois par l'absence d'atmosphère, l'atmosphère retenant la chaleur, adoucissant le froid et répartissant la température. Quand le soleil frappe la surface, la Lune chauffe très vite et très fort, et quand la nuit tombe, toute la chaleur s'échappe immédiatement dans l'espace. La Lune joue un rôle essentiel dans l'équilibre de notre planète. Elle permet la stabilisation de l'axe terrestre, ce qui régule les saisons. Elle influence les marées par la gravité. Elle apporte enfin la lumière nocturne, importante pour de nombreux cycles biologiques. Sans la Lune, la Terre serait bien plus instable. La lumière du Soleil n'éclaire jamais toute la surface visible de la Lune au même moment. Selon la position de la Lune par rapport à la Terre et au Soleil, seule une partie de la Lune est illuminée. Ainsi, du mince croissant à la demi-lune, puis à la pleine lune, ce sont simplement les différentes portions éclairées que nous percevons depuis la Terre. L'homme a exploré la Lune pour la première fois en 1969 avec une mission Apollo 11, suivie de 5 autres atterrissages en 1972. Les astronautes y ont trouvé un monde sans atmosphère, couvert de poussière abrasive, de cratères et de plaines de lave solidifiées. Ils ont rapporté des échantillons montrant que la Lune est en grande partie composée du même matériau que la Terre, confirmant son origine commune. Enfin, on voit parfois la Lune rouge parce que lorsque la Lune se trouve derrière notre planète, alignée exactement avec le Soleil, lors d'une éclipse lunaire, la lumière du Soleil traverse l'atmosphère terrestre qui filtre le bleu et ne laisse passer que les teintes rouges, projetées ensuite sur la surface lunaire. Et la Lune est donc teintée de rouge. Gardienne silencieuse de notre monde, la Lune veille sur l'équilibre de la Terre comme une compagne fidèle et continue de nous émerveiller par la beauté immobile de son visage gravé dans la nuit.